tout d'abord commencer mon intervention par adresser des remerciements sincères à l'ensemble des donateurs de la souscription que nous avons lancée en 2015 à Chaponneau pour la première tranche, enfin une première tranche durant notre mandat de restauration de ces arches. Et il faut bien faire la distinction entre ce que sont les travaux de consolidation qui permettent d'éviter l'accentuation de la dégradation et ce qui est des travaux de restauration qui sont des travaux beaucoup plus lourds qui permettent de resituer, de remettre en état les arches telles qu'elles étaient lors de leur construction. 6 arches seront restaurées en 2018 et puis 7 arches seront restaurées en 2020. Nous avons besoin pour cela d'être aidés. On sait que la DRAC, l'État, nous aide particulièrement avec des prises en charge qui sont de l'ordre de 40 à 50%. Avant de conclure mon propos introductif, je voudrais vous dire que dans quelques minutes, je signerai avec M. Nuiri et M. Levet de la Fondation du Patrimoine une nouvelle convention pour lancer une nouvelle souscription populaire. Beaucoup d'entre vous ici présents avaient contribué en 2015 à aider au financement de la restauration de ces 6 premières arches. Nous dévoilerons dans un instant la plaque sur laquelle vos noms apparaissent et je voudrais une nouvelle fois vous remercier, vous tous, donateurs qui avez contribué, qui aidaient particulièrement la commune pour le travail engagé sur la restauration de ce patrimoine. La nouvelle loi sur l'architecture et la culture a donné un signal fort pour que l'État s'engage aux côtés des collectivités pour protéger le patrimoine. Donc je relance un appel à vous, monsieur le député. Il faut que cette loi vive sur notre territoire et que vous soyez à nos côtés pour défendre les intérêts et apporter des financements à ces restaurations. Voilà, monsieur le maire, cher Damien, ce que je voulais dire aux Chapennois. Et je voulais leur dire combien ils peuvent être fiers de votre engagement. Je vous remercie de votre invitation et je souhaite à votre aqueduc, notre aqueduc, l'avenir le plus radieux. Je vous remercie. Juste pour faire rebondir sur le propos de Claire Peigné, j'ai entendu ce matin à la radio que le président de la République avait désigné pour mettre en œuvre a priori la loi qui a été évoquée, Stéphane Bern, pour aider les collectivités locales à rénover, restaurer, entretenir leur patrimoine. Donc j'espère, et j'ai en tête une photo de 2 adjointes avec Stéphane Bern lors d'une manifestation à Vienne, si je ne m'abuse, à Saint-Romain-en-Galles, il y a 1 an. Donc j'espère que vous ressortirez la photo, mesdames, pour appeler Stéphane Bern rapidement et l'inciter à s'intéresser sérieusement à la restauration de notre aqueduc. Le jury régional des rubans du patrimoine a reconnu l'originalité de ce projet de rénovation porté par la ville en raison de la rareté de ce type de restauration d'édifices. Les membres du jury régional ont également souhaité saluer la forte mobilisation populaire au travers de la souscription organisée grâce à la Fondation du Patrimoine. Pour toutes ces raisons, aujourd'hui, nous vous remettons au titre de la ville de Chaponneau, monsieur le maire, le prix régional 2017 des rubans du patrimoine. Le voilà. Merci à vous, monsieur Loni. Bien évidemment, cette distinction que je reçois ce matin en mon nom, je vous la livre à tous et je la partage avec vous tous, chers amis, souscripteurs institutionnels qui êtes ici, que vous ayez participé déjà ou que vous soyez en passe de participer à la restauration de l'aqueduc pour les prochaines années. Je suis très heureux parce que ces opérations de souscription qui marchent très bien en France, c'est l'occasion pour une population de s'intéresser à son patrimoine, à se réunir autour de ce patrimoine, de créer véritablement une chaîne de solidarité du patrimoine pour ce que ont fait les anciens et pour pouvoir le transmettre aux générations futures. Vous vous rendez compte que ce bâtiment, cet édifice qui a 2000 ans, c'est une chance extraordinaire que nous puissions encore le voir aujourd'hui.
Je me permets, en prenant la parole, d'insister sur un point qui est important. Une des missions de la Fondation du patrimoine, c'est aussi la transmission du savoir-faire et des métiers du patrimoine. C'est l'affaire de tous, et que ces métiers, il faut savoir les transmettre. Voilà, je vous remercie à tous de votre attention, et je vous souhaite une bonne journée. Je profite dans la suite de Jean-Bernard pour dire un petit mot sur les clubs de mécènes. Les clubs de mécènes lancés en 2010 par la Fondation du patrimoine forment aujourd'hui un réseau de plus de 200 entreprises sur toute la France, composé de tous secteurs d'activité, dirigeants d'entreprises, professions libérales, artisans, passionnés de patrimoine qui se réunissent chaque trimestre pour échanger, partager sur les projets de leur département. En conclusion, la restauration des prochaines arcs de l'aqueduc du Plat de l'Air devrait constituer le coup de cœur du futur club de mécènes Rhône Sud. Quelle belle idée d'avoir choisi les journées européennes du patrimoine pour la signature de cette convention. Le département du Rhône va mettre toute une démarche de mécénat et vous, les chefs d'entreprise, vous serez invités, soit fin novembre, soit début décembre, à une manifestation au musée de Saint-Romain-en-Galles où on vous expliquera le mécénat. J'ai retenu des mots que j'associe au mécénat, la générosité, l'audace, et tous ces termes-là vont contribuer à valoriser l'image de vos entreprises. Nous avons la chance d'avoir un État qui abonde et qui favorise le mécénat. Je pense que c'est une opportunité qu'il faut se saisir pour les entreprises, pour les territoires. Je vous remercie et puis que l'aventure continue. Concernant ces aqueducs, effectivement, moi, depuis que je suis tout petit, je passe devant. C'est d'ailleurs avec une émotion particulière quand on passe devant, qu'on découvre que des hommes, il y a près de 2000 ans, ont construit cet édifice de 86 km de long, avec une pente, je crois qu'on ne va pas me tromper, de 1,3 mm par mètre. Vous l'avez dit, Madame la Présidente, l'action du député peut également s'exercer en matière de patrimoine. Mon action, ça sera surtout une implication locale, en aidant les réseaux de mécènes, et Madame la Vice-Présidente me rassure, puisque si la réserve parlementaire c'était 130 millions d'euros au niveau national, finalement c'est bien peu par rapport aux 3,6 milliards d'euros de mécénat. Donc je suis sûr qu'en poussant le mécénat, on pourra avoir des résultats bien meilleurs que les quelques subsides qu'on peut avoir localement. Et si je peux aider la commune également dans le classement de l'aqueduc, ce sera avec un grand plaisir, puisque j'ai remarqué sur mes premières semaines de mandat que les services de l'État étaient extrêmement sensibles à l'avis du parlementaire, et notamment la DRAC qu'on connaît très bien. Et aucun doute, Damien, sur le fait que tu mobilises toute ton énergie pour ta belle commune de Chaponneau, et le travail qu'on voit aujourd'hui montre encore que les résultats sont bien là. Voilà, donc merci à tous pour votre attention, longue vie aux aqueducs et longue vie à Chaponneau. Merci. Je remercie en tous les cas l'ensemble des élus ici présents pour leur participation ce matin à cette cérémonie de signature de la convention de partenariat avec la Fondation du patrimoine pour cette nouvelle souscription populaire. Dans un deuxième temps, après la signature, ensuite à vous diriger vers un petit pot qui sera servi sur le site enherbé derrière l'aqueduc pour qu'on puisse continuer nos échanges de manière formelle tous ensemble. Merci en tous les cas à tous pour votre présence et on a la chance avec le temps, voilà, c'est parfait. Merci beaucoup à tous.